8h48 à l'écoute de Sud Radio en ce mardi 11 avril. Lydia Guérousse, Éric Revel et puis vous au 0826 300 300. Il y a beaucoup de questions dans l'actualité, dans l'attente notamment de la réforme des retraites et la décision du Conseil constitutionnel. Ce sera vendredi. Il y a par exemple Chine, Taïwan et États-Unis. Qu'est-ce que vous pensez de la position d'Emmanuel Macron qui estime que l'Europe ne doit pas se laisser entraîner dans des crises qui ne sont pas les siennes? Il y a beaucoup de commentaires. Emmanuel Macron qui va aujourd'hui pendant 2 jours, il sera aux Pays-Bas avec un discours sur la souveraineté économique et industrielle de l'Europe. Quelle souveraineté? Là, ça réagit déjà, je le sais. Et puis, il y a aussi Fabien Roussel qui a été réélu triomphalement à la tête du PC ce week-end. Fabien Roussel qui a pris ses distances, déjà depuis un petit bout de temps avec LFI, mais qui a dit mêlez-vous de vos affaires aussi. Et je sais que ça réagit. On va en parler avec vous, Lydia Guérousse, Éric Revel. Mais avant ça, c'est Olivier qui est avec nous au 0826 300 300 de Bordeaux en Gironde. Donc bonjour Olivier. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Oui, Olivier, alors sur Fabien Roussel Alors, Fabien Roussel, il a besoin d'exister. Déjà, sans la NUP, il n'existe pas. Il reste sans Pelé dans son parti. Ouais. Et maintenant, s'il ne fait pas des déclarations comme celles qu'il a l'habitude de faire, il n'existe plus. Donc, il sait que la NUP, elle signe la fin de... Le PC est déjà moribond, mais la NUP, ça signe clairement la fin. Parce que la NUP, elle signe finalement un futur candidat présidentiel, puisque c'est la réussite des législatives, sans laquelle, d'ailleurs, je précise qu'il n'aurait pas été élu, probablement. Donc, voilà, Roussel, il a besoin d'exister. Et pour ça, il est capable de rappeler son pote Darmanin, d'aller dans Gala pour dire des conneries, de fumer... Son pote Darmanin, vous dites, Olivier, sous forme de provoque. Oui. Non, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Oui. Non, c'est lui qui l'a dit. Il nous a expliqué qu'il était pote avec Darmanin, qu'il fallait pas bloquer le pays, que la nouvelle gauche, c'était le barbecue. C'est lui qui s'épanche sur les réseaux sociaux à un moment donné, là où il devrait avoir... Vous remarquerez quelque chose quand même, je vous interpelle là-dessus. Oui, allez-y. À chaque fois qu'il balance un pic à la LFI ou à la NUP, on lui répond pas. Vous aurez remarqué qu'il y a un sens de la solidarité et qui a été réfléchi et à mon avis à juste titre, qui fait qu'on évite de répondre à Roussel précisément parce qu'on sait qu'il fait ça pour exister. On lui enlève ça, là. Il nous a fait le coup du roussellement pendant les présidentielles, on l'a fait le roussellement. Bernard Friot l'explique très bien, il explique que Roussel, il a servi à ce que Le Pen arrive au 2e tour et à ce que la gauche ne passe pas. Et c'est un communiste qui l'explique mieux que tout le monde. Donc bon, Roussel, c'est l'idiot utile de la Macronie. Il l'aurait pas, il serait bien emmerdé, Macron. Bon. Alors, restez avec nous, Olivier. On va commenter Lydia Guérousse par rapport à ce que dit Olivier, évidemment, qui est dur, qui tacle sévèrement donc Fabien Roussel. Qui doit être NUPES, peut-être même LFI quand. Vous pouvez être communiste et NUPES aussi. Non, Roussel, il est arrivé dans le paysage politique français à la présidentielle. Il a su s'imposer. Il continue de marquer. C'est une personnalité qui a un tempérament fort, mais c'est surtout quelqu'un qui veut rompre avec cette gauche qui a dérivé vers des questions sociétales et qui a oublié le social. Roussel, c'est une gauche qui est encore républicaine, et qui n'hésite pas à parler de certains sujets qu'à gauche on ne veut pas traiter, notamment la question de l'immigration, la question de la sécurité aussi, la question de la laïcité. Roussel, il en parle et il est fidèle de cette manière à une certaine tradition à gauche. Et il ne veut pas simplement parler de sujets sociétaux qui concernent que les bobos des centres-villes. Il parle aussi des sujets qui concernent c'est vrai que, comme le dit justement Olivier, dans les urnes, malgré tout, il ne pèse quand même pas grand-chose, quoi. Il vient d'arriver et le PC, c'est vrai que dans les urnes, ça pèse pas grand-chose depuis longtemps. Politiquement, on ne peut que souhaiter que la gauche retrouve, le chemin de la République et le chemin du social et délaisse un peu les délires sur le barbecue ou la viande ou les sapins de Noël, comme on a pu Éric Revel, et puis on va reprendre Olivier. L'effondrement du Parti communiste, ça date de 1980 et du programme commun avec François Mitterrand. C'est vrai. Ça s'est accéléré évidemment, voire définitivement avec la chute du mur de Berlin en 89. Et il reste un parti communiste croupion avec des fidèles, des passionnés. Mais je vais vous dire, moi, en toute honnêteté, je préfère une gauche qui défende les forces de l'ordre plutôt qu'une gauche qui dit que la police tue. Je préfère une gauche qui se pose la question, en le soutenant, sur le nucléaire en France plutôt qu'une gauche qui nous explique qu'il faut s'éclairer à la bougie avec
C'est une gauche qui a quasiment les mêmes positions que la droite. Peut-être, mais je veux dire, ne laissez que le terrain à Mélenchon d'incarner cette gauche pré-révolutionnaire qui veut bordéliser le pays. Moi, ça m'inquiète, je vous le dis franchement. Alors, on verra bien ce qui se passe avec Roussel, avec les limites de ce qu'il représente, avec ce qui se passe avec la convention de Bernard Cazeneuve. On verra bien certains trouvent que c'est une gauche trop tiède, peut-être, mais c'est une gauche qui fait moins peur que la gauche de M. Mélenchon, pardonnez-moi. Olivier. Donc, notre ami de Bordeaux qui explique que c'est l'idiot utile, Roussel, de la Macronie, il devrait se demander si Mélenchon n'est pas l'idiot utile aussi de la Macronie. Pourquoi ? Mais vous pensez que Mélenchon peut être élu par une majorité de Français sur les bases de ce qu'il dispense ? Réponse d'Olivier. Réponse d'Olivier qui est toujours avec nous au 0826 300 300. Vous avez mis une bonne pièce dans la machine, mon cher Olivier. Il y a beaucoup d'ingratitude. Moi, je rappelle quand même que Mélenchon, quand il est parti du PS, on l'a donné moribond, qu'il est arrivé à 22%, que c'est le seul bonhomme à gauche qui a été capable de faire ce rassemblement, qu'il est à l'origine de la NUP et donc quand même du rassemblement de la gauche. Donc moi, je veux bien entendre un certain nombre de choses, mais c'est quand même pas Roussel qui va donner la leçon à Mélenchon sur les élections. Ça, c'est la première des choses. Sur le programme, je suis désolé, mais dans le programme qui a été proposé et partagé par la NUP, par la LFI, il y a beaucoup de choses sur l'immigration, il y a beaucoup de choses sur le social. Les cocos, ils n'ont pas inventé le social, vous êtes bien gentils, mais il y a beaucoup de gens à gauche qui travaillent autre chose que sur des délires de bobos, comme vous avez dit. Ensuite, je pense qu'il y a des délires quand même que... Moi, je me rappelle que Mélenchon, quand il a parlé de l'eau la première fois, on l'a pris pour un fou. Il avait peut-être un petit peu d'avance quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Moi, la caricature de la gauche bobo contre la gauche sociale, c'est pas avec les communistes que ça peut se traiter non plus. C'est-à-dire que on voit bien que la plupart des... combien il reste de gens au Parti communiste déjà ? Mais c'est vrai que... Moi, je viens de la CGT à l'origine. J'ai vu comment le PC vit encore sous perfusion d'argent de la CGT, entre autres. Entre autres. Non, mais c'est important parce que on nous explique que c'est une gauche qui est mise en avant parce qu'elle arrange le pouvoir. Et c'est une gauche de droite. Je partage la réflexion qui a été faite tout à l'heure. Merci Olivier. Il nous reste 1 minute 30. Allez, c'est Mohamed de Perpignan qui est avec nous pour parler d'Emmanuel Macron et de la souveraineté et de l'Europe. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous, bonjour à vos invités et aux auditeurs. Oui, je crois que Macron il a eu raison de dire qu'il faut que l'Europe se dote d'une défense militaire pour le futur, parce que je m'aperçois que quand même la Pologne commence à se préparer à s'armer, l'Allemagne c'est pareil, on est quand même un peuple de 450 millions d'habitants, un peu plus nombreux que les Américains, peut-être aussi on a à défendre notre part de commercial et autres. On a un domaine maritime qui est important. On ne peut pas être tout le temps les suiveurs, je crois. Les suiveurs, c'est vrai. Ne pas être toujours les suiveurs des États-Unis. Un mot, Éric Revel, Lydia Guérousse, tout a démarré dans l'interview que le chef de l'État a réalisé en Chine et qui a été publié par Les Échos. Macron rêve d'une Europe troisième bloc face à la Chine et aux États-Unis. Bon courage, Monsieur le Président. Il y a cette phrase dans cette interview des Échos qui résume tout. Le chef de l'État dit un pays qui ne maîtrise plus ses réseaux sociaux, son intelligence artificielle ou sa défense sortirait de l'histoire pour un moment. Monsieur le Président, le problème c'est que c'est la Chine et les États-Unis qui dominent aujourd'hui l'intelligence artificielle, les réseaux et la défense. Il faut peut-être pas baisser la tête et la garde. Avec l'Allemagne qui joue cavalier seul. Non, mais attendez, on peut rêver. Et avec vous, Lydia ? Non, mais ça va être très compliqué. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Éric Revel. On a quand même perdu beaucoup de temps. Et l'inertie de la bureaucratie européenne n'est pas de nature à nous aider pour reprendre les choses en main, que ce soit sur les questions d'intelligence artificielle ou de trouver une cohésion militaire. Moi, je ne crois pas à la souveraineté européenne sans souveraineté nationale. Allez, pas de défense européenne sans défense mettez-vous nationale. D'accord dans un instant. Christine Bouillot et les débatteurs, ça continue évidemment sur Sud Radio avant de retrouver Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff. Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure de 11h à midi, les médias sont-ils trop partisans ? Il va y avoir du sport et du débat. Il est 8h58. Allez, bonne journée. Nous sommes le mardi 11 avril.